Amen. Ça tombe bien, je suis content de la louange ce matin parce que c'est exactement ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. On va partir en voyage. Allez, dites-moi la destination qui vous fait plaisir. Le soleil, j'ai entendu. Quoi d'autre? La mer. Oh, la mer, c'est bleu, c'est beau. Madagascar, pourquoi pas? Ouais. Il y en a 2 qui sont repartis hors pérage. Si c'est bien, on y va tous. Ce matin, ce ne sera pas la mer. Ce ne sera pas la plage. Oui, je sais, à chaque fois qu'on entend les vacances ou quoi, on pense au voyage, on pense tout de suite à la mer et à la plage. On va à la montagne ce matin. C'est bien, non? Ben voilà, on va prendre notre sac de randonnée, on va marcher sur les sentiers, puis on va aller au sommet de la montagne. Amen. Ben ça va, et franchement, quand j'ai préparé ça, je me suis dit, ils vont tous faire « Oh, pas de plage ». Et au final, la montagne, vous aimez. Bon, ben je suis content. Bon, ben, on y va alors. La montagne de Sion. Amen. La première fois qu'on entend parler de la montagne de Sion dans la Bible, c'est en 2 Samuel 5, versets 6 à 7, on va le prendre ensemble. J'aurai des points ce matin, mais je fais exprès de ne pas les énumérer, je vous demande de me suivre tout simplement. Normalement, il n'y aura pas de problème. Alors, le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem contre les Jébusiens, habitants du pays. Ils dirent à David, « Tu n'entreras point ici, car les aveugles même et les boiteux te repousseront. » Ce qui voulait dire, David n'entrera point ici. Mais David s'empara de la forteresse de Sion, c'est la cité de David. Amen. Le premier acte de David, en tant que roi, fut de reprendre la montagne aux ennemis d'Israël. Le premier acte de David a été de reprendre la cité située à cet endroit. Amen. Et ça n'a pas été fait par hasard. Le Seigneur l'a voulu. Il a sorti David de sa bergerie, il l'a établi roi, et au moment où il l'a établi roi, il a voulu qu'il prenne la cité en premier, la montagne de Sion. Amen. On ne va pas le prendre ensemble parce que je crois qu'il y a plus de 60 versets, mais je vais vous donner le psaume 78. Oui, il fait chaud. Vous voulez que je mette un peu de... Ça va? Un tout petit peu. Ça ira mieux comme ça. Et donc ce que je disais, c'est qu'il y a le psaume 78, on ne va pas le prendre ensemble, mais c'est un résumé, un grand résumé, depuis que le Seigneur a fait sortir son peuple du pays d'Égypte jusqu'à ce qu'il l'emmène sur la terre promise. C'est un résumé de toutes les fois où le peuple, en fait, j'ai envie de le dire, a manqué de respect à l'Éternel quand même. Le tentèrent, murmurèrent contre lui, se détournèrent de lui. Et bien que le peuple ne méritait rien, que Dieu n'avait aucune raison de le faire, que tout semblait foutu pour eux, il a exercé sa grâce en faveur du peuple d'Israël. Il les sauva pour les amener à la bénédiction par le moyen de David et à la conquête de Sion. Le Seigneur, là-bas, y a bâti son sanctuaire, son temple. C'est la cité de David qu'on dit dans la Bible. C'est aussi la ville de Dieu, la montagne sainte de l'Éternel et la montagne de l'enseignement. Dans Ésaïe 2, verset 3, il est dit « Des peuples s'y rendront en foule et diront « Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob. Il nous enseignera ses voies et nous marcherons dans ses sentiers. En effet, c'est de Sion que sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Venez, montons à la montagne de l'Éternel. » Amen. Ça veut dire qu'il sera notre guide, qu'il nous enseignera ce qu'il veut pour nous. Ok ? Il nous fera suivre le chemin qu'il veut que nous empruntions. Autrement dit, si je ne désire pas prendre le chemin de la montagne ce matin, je ne peux pas marcher dans ce que le Seigneur veut pour moi. Si je vais à la montagne du Seigneur, à la montagne de Sion, je vais rencontrer un enseignant qui me montrera les voies que je dois suivre afin que je ne m'égare pas et que mes choix soient ce qu'il y a de mieux pour ma vie. Amen. Et de Jérusalem, la porte de l'Éternel. Ça veut donc dire que pour recevoir, si j'interprète bien, recevoir la parole de l'Éternel et être enseigné, je dois me rendre à Jérusalem, à la montagne de Sion. Bon, on va finir par vraiment partir en voyage. En plus, dans Abdias, chapitre 1, verset 17, il est dit « Mais le salut sera sur la montagne de Sion, elle sera sainte et la maison de Jacob reprendra ses possessions. » Mais le salut sera sur la montagne de Sion, elle sera sainte et la maison de Jacob reprendra ses possessions. Ça veut dire que si je veux avoir le salut pour mon âme, si je veux
être guéri, si je veux être délivré, si je veux être enseigné par Dieu, si je veux suivre ses voies, je dois aller à la montagne de l'Éternel, la montagne de Sion. Mais comment on fait ce matin? Il faut aller à Jérusalem. Il faut aller à la montagne de Sion. Ça vous fait rire, mais comment on fait sans rigoler? Ne vous inquiétez pas. J'ai la solution. Je suis la solution. Avec toute humilité, bien sûr, vous me connaissez. L'exemple d'humilité même. Alors, je vous ai préparé un petit quelque chose. Ça ne vous coûtera que 694 €. C'est pas cher. On part aujourd'hui à 15h55 à Lille, l'aéroport de Léquin. On arrivera à Genève, il y a une petite escale, je sais, c'est pas encore là-bas, Israël. On repart ensuite à 19h40, il y aura un petit temps de pause quand même à Genève. On arrive là-bas à 21h50, à Varsovie. Ouais, toujours pas à Israël, désolé. J'ai pris le moins cher aussi, m'en veuillez pas, mais qui même me suivent. Ensuite, on repart à 23h de Varsovie. Et puis on arrive à 3h45 à Tel Aviv, mais ça va. Ça va, on aura eu le temps de dormir dans l'avion. Je n'ai pas compté les repas, je n'ai pas compté la navette qui nous amènerait là-bas à la montagne de Sion. Mais dans l'ensemble, on aura 7 heures, grand maximum, parce qu'à 12h25, on repart de Tel Aviv. J'ai trouvé le moins cher aussi, arrêtez de vous plaindre. Et c'est déjà bien, j'ai fait le travail. Je les vois ici, ils se plaignent. Non mais. Et on retourne ici, à Marseille. Encore une petite escale, mais ça va, Marseille, vous aurez la mer. Voilà, c'est bien. Vous voyez, j'ai trouvé la solution. Vous aurez la mer et la montagne. Voilà. Et on arrive à 17h, on reprend l'avion à 17h50 et on repart pour arriver enfin à 19h25 demain. J'espère que vous avez tous anticipé et posé un jour de repos, au fait. Je sais, c'était pas dit, mais bon. Et en plus, je vous ai pris un petit service Smart Pass, c'est-à-dire qu'il garde votre enregistrement pour toutes les escales. Ça va aller plus vite pour les embarcations. C'est cool, hein? Donc, ça, c'est ma solution. Je suis pas un peu fier. Ou bien, vous attendez un peu, et puis j'ai une autre solution. Mais elle vient pas de moi, celle-là, elle vient de Dieu. C'est censé être la meilleure, normalement. Moi, j'en ai proposé une. Vous me direz ce que vous en penserez. Mais là, je vais en proposer une autre, celle de Dieu. Ça vous irait mieux, ça? Il y a peut-être moyen qu'on ne bouge pas et qu'on reste ici. Je sais pas, il faut écouter, mais je mets un peu de suspense. La montagne de Sion, c'est quoi? C'est la ville de l'Éternel. Il a bâti son temple là-bas. D'accord? C'est là-bas que nous sommes enseignés, c'est ce que je disais, qu'on a le salut, qu'on a la délivrance pour nos fautes, qu'on a la rémission de notre péché. Mais il y a aussi un autre sens important qu'il ne faut pas oublier, et théologique pour la montagne de Sion. C'est le sens figuré pour désigner Israël en tant que peuple de Dieu. Donc on va le prendre ensemble, c'est Ésaïe 60, verset 14. C'est Ésaïe 60, verset 14. Je crois que je te l'ai donné, ça va? Ah, je m'excuse. Tu vas vite en plus. La prochaine fois, je ne les donnerai pas. Les fils de tes oppresseurs viendront s'humilier devant toi, et tous ceux qui te méprisaient se prosterneront à tes pieds, ils t'appelleront ville de l'Éternel, Sion du Saint d'Israël. Amen. Et on parle aussi de Sion dans le Nouveau Testament en tant que royaume spirituel de Dieu, la Jérusalem céleste, en Hébreux 12, verset 22. Donc du coup, celui-ci, normalement, je ne te l'ai pas donné. Il était perdu dans mes feuilles. Je vais déjà anticiper. Hop. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste des myriades qui forment le cœur des anges. Amen. Ça nous rappelle rien, ça? La cité du Dieu vivant, le Jérusalem céleste. Il y avait une personne là, qui avait prêché il n'y a pas longtemps sur le royaume de Dieu. C'était un beau gars. Mais bon. Il avait prêché sur le royaume de Dieu et comme quoi il est accessible pour tous, ce royaume-là. Vous vous souvenez? Que le royaume de Dieu, c'est quelque chose qui vient aussi après, mais que le Seigneur avait ouvert son royaume et qu'il s'était établi en nous, qu'il avait mis une part de son royaume en nous, au travers du sacrifice de Jésus. Amen. Que Jésus a été, parce qu'il s'est sacrifié sur le bois, parce qu'il s'est sacrifié à la croix pour nous, que l'on a accepté, et ben nous avons Jésus qui est en nous, on a le royaume de Dieu qui est en nous, on a notre roi qui est en nous. Amen.
Je mets dans Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. Celui qui croit en elle n'en aura jamais honte. C'est dans 1 Pierre 2, verset 6, on parle de Jésus. Amen. Le Seigneur n'a jamais voulu que le peuple d'Israël, ce soit le seul peuple sauvé. Ne vous inquiétez pas. C'est pour ça qu'en fait, la solution de l'Éternel, elle est meilleure que la mienne. Parce qu'on n'a pas besoin d'aller la chercher. En fait, Jésus est même venu à nous pour nous apporter le salut, la bénédiction. C'est pas beau, ça? C'est notre roi qui a pris l'avion, alors qui a pris l'avion, qui est venu vers nous. C'est pas beau? C'est pour cela qu'à la mort du Christ, on dit dans la Bible que le voile du temple il s'est déchiré du haut vers le bas. Le Saint des Saints s'est ouvert et la présence de Dieu, à travers le sacrifice de Jésus, s'est ouverte à tous. Amen. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi plein de douceur et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Amen. C'est de Jésus qu'on parle. Donc j'ai envie de dire youpi. Fin de la prédication. On est tous sauvés, la montagne de Sion, on n'a pas besoin d'y aller vu qu'elle est en nous. Ça évite un voyage. Et puis au moins, je n'aurai pas parlé longtemps. Et puis on pourra tous rentrer chez nous à temps et en heure. Il n'est que 10h55, 11h. Bon, les enfants, ils sont montés, ils seront vite descendus. Et bien en fait, non. Parce qu'il y a encore des captifs parmi nous. Il y a encore des personnes qui sont sous le poids des chaînes, qui sont sous l'esclavage, qui n'arrivent pas à avoir accès à cette délivrance face au péché. Et le Seigneur, quand j'ai préparé cette prédication-là, il m'a dit cette phrase, il m'a fait « ville ravagée, cœur ravagé ». Il m'a dit « ma ville », donc en parlant de la ville de Sion, en parlant de notre cœur, parce que nous sommes son peuple, nous sommes Sion et Sion est en nous. Et il m'a dit que que notre cœur était ravagé et qu'il avait du mal à y faire sa place, sa demeure. Alors il faut comprendre pourquoi. Alors je vais m'examiner moi-même devant vous. C'est moi qui m'examine, c'est pas vous, vous inquiétez pas. Je me suis dit, est-ce que c'est la faute de Dieu? Bon, à chaque fois on dit non facilement, mais je vais quand même demander. Vous inquiétez pas, tout s'est bien passé. J'ai dit, est-ce que c'est ta faute? Il ne m'a pas répondu. Je ne sais pas comment je dois l'interpréter. Donc je lui ai redit, est-ce que c'est ta faute? Il ne m'a toujours pas répondu. J'ai dit, je crois qu'en fait j'ai compris, c'est parce que tu donnes tout gratuitement, je sais que je suis libre, je sais que ce n'est pas de ta faute en réalité. Je pense que c'est de la mienne. Alors je vais m'examiner. Est-ce que j'ai ouvert des mauvaises portes? C'est probable. Dans ce cas-là, je me mets dans la prière, je vois ce qui ne va pas. Si j'ai du mal à fermer ces portes-là, je demande à un frère ou une sœur en qui j'ai confiance, je demande à un frère du conseil, pourquoi pas aussi, de prier pour moi, afin que ces portes soient fermées, afin que je puisse saisir cette liberté, parce qu'on est tous libres. Mais on a... Si Bruno il était là, il rigolerait, il me dit à chaque fois, c'est qui le père du mensonge? Je dis Patrice. Parce qu'à chaque fois, désolé papa, à chaque fois qu'il me pose une question, et puis que je ne veux pas répondre et je fais non, il me fait, t'es sûr? Thibaut, c'est qui le père du mensonge? Je fais Patrice du coup. Non, c'est le diable, c'est pas mon père. Et ce que je veux vous dire ce matin, c'est que le diable, c'est le père du mensonge, c'est celui qui veut nous faire croire qu'en fait on n'est pas libre, qu'on n'a pas accès à cette liberté, que ce qu'il a fait Jésus il y a 2000 ans pour nous la croix, c'est plus valable aujourd'hui. Ou qu'on ne mérite pas d'être délivré. Qui on est pour être délivré. Et on subit, on se place en état de victime alors que l'on est vainqueur. Amen. Le Seigneur, il nous a libérés. Et si tu as besoin, mon frère, ma soeur, d'être sûr que tu as cette liberté, on priera pour toi, il n'y a pas de problème. Entoure-toi d'une personne de confiance ici ou viens parler à un frère du conseil avec plaisir, on priera pour toi. Après, je me suis dit, bon, c'est peut-être pas les mauvaises portes, j'ai rien fait de spécial en fait. En fait, je crois que je vis ma vie, puis je fais mes choix. Un gros problème. J'ai fait allemand, 3e langue, 4e en fait. Mes choix ne sont toujours pas ceux de Dieu. Tu n'es pas ici sur cette terre pour faire ta volonté, mais la volonté de celui qui t'a envoyé. Je vous lis mes notes. Tu es né comme Jésus en fait, Thibaut, serviteur. Un serviteur sert un maître. En fait, le seul choix qui m'a été permis de faire en étant sur cette terre aujourd'hui, c'est de choisir Dieu ou le diable.
si je sers mes propres intérêts sur cette terre et que Dieu n'est pas d'accord avec ça, il ne faut pas que je m'étonne que les vannes spirituelles soient fermées. Ou bien est-ce que je préfère m'adonner au plaisir de la chair, alors que le Seigneur voudrait que je trouve mon plaisir en lui? Il ne faut peut-être pas que je m'étonne du coup si ma route elle dévie et que mes voies soient tortueuses. Ouais. Mais ça ne me plaît pas, je ne me retrouve pas dans ces deux situations-là. Je vais prendre un peu la parole de Dieu, je vais prendre en Jérémie chapitre 8, verset 19. Chapitre 8, verset 19. Voici, les cris de la fille de mon peuple retentissent sur la terre lointaine. L'Éternel n'est-il plus à Sion? N'a-t-elle plus son roi au milieu d'elle? Pourquoi m'ont-ils irrité par leurs images taillées par des idoles étrangères? Ah bon? Des idoles étrangères, des images taillées? Est-ce que j'accorde aujourd'hui plus d'importance à certaines choses qu'à toi, Seigneur? Ça vaut le coup de s'examiner, ça. Moi, je vais continuer, je vais prendre la parole. Je prends Ésaïe 3, verset 16. L'Éternel dit: parce que les filles de Sion sont orgueilleuses et qu'elles marchent le cou tendu et le regard effronté, parce qu'elles vont à petits pas et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds. Oh, ça va. Qui n'a pas été une fois orgueilleux? Qui n'a pas déjà été effronté ici? C'est pas pour ça que je coupe les vannes, que le Seigneur, il y a des choses qui peuvent empêcher que je puisse entendre sa voix, non, on est d'accord? Mais en fait, le rôle d'un parent, c'est d'instruire son enfant, de l'enseigner, de le diriger, de l'aider, de l'épauler. Donc si je ne veux pas écouter mon père et que je veux faire mes propres erreurs parce que je suis convaincu que ce que je fais, c'est ce qu'il faut, il ne faut pas que je m'étonne du résultat. Je pense que c'est la ruine. La Bible dit: l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Je vais arrêter de faire semblant que je m'examine. En réalité, on s'examine tous soi-même. C'était des petites ouvertures, mais on sait très bien que le Seigneur il prépare pour nous en fait des projets de bonheur. Amen. Et pas des projets de malheur. Je ne veux pas qu'on croie que je suis d'humeur sarcastique et puis que je nous fais un procès. Pas du tout. Mais c'est en fait toutes les choses que le Seigneur m'a rappelées, mais en réalité, ça fait des semaines qu'on le dit ici, non? Ça fait pas des semaines qu'on prêche sur le royaume de Dieu, sur le fait qu'il faut retourner à lui, sur le fait que on a peut-être ouvert des mauvaises portes, que des fois on est dans la paresse, qu'on est peut-être orgueilleux, que le Seigneur veut retrouver un cœur qui le cherche. Ça fait des semaines, non? Donc comme on ne sait plus comment l'annoncer, je l'ai annoncé comme ça aujourd'hui, mais dans tous les cas, ça revient au même. Le Seigneur ne veut pas qu'il croie que l'on croit qu'il nous a abandonnés. Parce que l'Éternel n'abandonne jamais son enfant. Ton père peut te décevoir. Mon père peut me décevoir, ma mère peut me décevoir. Ils m'ont déjà déçu un jour, je les ai déjà déçus, je les décevrai encore, ils me décevront encore. C'est comme ça. Pourquoi, à votre avis? Nous sommes sous l'influence de ce monde, nous sommes charnels, mais on a un Dieu qui est profondément spirituel. Un Dieu qui nous aime, il est l'amour. Il est amour avec un grand A. Et lui ne nous décevra jamais. J'ai encore trouvé autre chose. En Isaïe 49, verset 14, Sion disait: l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Ça c'est la lamentation. Croyez-vous que le Seigneur écoute ceux qui se lamentent? Non. C'est pas comme ça qu'il faut le voir en tout cas. Personne ne gagne à se plaindre, on le sait. Le peuple de Dieu, il n'entrera pas dans sa destinée à cause des lamentations, de ces murmures contre Dieu. Celui qui pense pouvoir faire bouger les choses par ses lamentations ce matin se trompe. Celui qui sème la lamentation récolte la lamentation. Celui qui se place toujours en état de victime et jamais en vainqueur, ces lamentations vont se transformer en manipulation. Vous voyez? Et la manipulation, on ne peut pas manipuler Dieu. On ne manipule pas Dieu. Alors il y a une solution à ça, et c'est en Psaume 88, versets 3 à 4. Que ma prière parvienne en ta présence, prête l'oreille à mes supplications, car mon âme est rassasiée de maux et ma vie
s'approche au séjour des morts. Ah ça, c'est pas de la lamentation qu'on peut lire. Oui, je l'ai entendu, de la supplication. La prière de supplication. Ça, c'est pas quelque chose qui nous nuira et qui nous réduira à murmurer contre notre roi, contre Dieu, ou à nous plaindre sans cesse. Ça, c'est la solution. La Bible nous demande en tout temps de faire de toutes sortes de prières, de supplications. Amen. Vous êtes d'accord avec ça? Et ça, c'est une forme de prière dans laquelle on exprime en fait un besoin primordial à Dieu avec insistance. La prière de supplication, elle est faite lorsque nous sommes dans une privation, dans une pénurie ou dans un manque d'un besoin essentiel ou vital. Anne a fait cette forme de prière à Dieu. Elle était tellement dans la douleur, tellement dans les pleurs que le sacrificateur Élie a cru qu'elle était ivre de vin. Tellement qu'elle exprimait à l'Éternel ses douleurs, ses craintes, par sa prière de supplication. Il y a bien la notion de prier avec insistance, de lui faire part de notre état afin que Dieu nous relève comme il le promet dans sa parole, qu'il soit la solution. Amen. Un message fort aussi ce matin, ne tentons point le Seigneur. Ça sera dans le psaume 78 et c'est aussi dans 1 Corinthiens 10, versets 9 à 10. Comme le tentèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Le Seigneur, il ne répond pas à ceux qui se lamentent, mais à ceux qui le cherchent dans la prière et dans la droiture de cœur. J'ai un verset que le Seigneur m'a mis à cœur, qui est très difficile à dire. Je l'ai dit là ce matin, je l'ai dit au groupe de louanges. Je le redis quand même, mais encore une fois, je suis peut-être au conseil, je connais peut-être quelques situations, je prie peut-être pour vous dans le secret, pour certains, mais je ne connais pas toutes les situations, on ne peut pas tout connaître, malheureusement. Et je sais que certains d'entre vous passent par des temps très graves, très préoccupants. Il y a des situations de maladie graves, il y a peut-être des situations aussi des proches qui sont malheureusement partis. Et c'est un verset qui me touche de le dire parce que ça a failli m'arriver aussi à moi. Je le dis jamais tout haut, mais c'est important de vous dire que je ne peux pas comprendre votre situation, mais j'y suis passé aussi en quelque sorte. J'ai failli perdre ma petite femme quand elle était enceinte de notre deuxième. À une demi-heure près, je serais rentré le soir, j'aurais poussé son corps. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en fait, même si le Seigneur m'avait donné l'intelligence, que j'ai eu la chance d'être dans la police, j'ai eu des beaux réflexes, j'ai eu voilà, on se sent inutile. Et là, on dit Seigneur, interviens. Parce que on sait qu'on ne peut rien maîtriser, qu'on a beau avoir les plus belles des compétences. J'ai fait les gestes de secours, j'ai fait ce qu'il fallait, tout ça. Mais derrière, si le Seigneur n'intervenait pas, il aurait pu se passer ce qui est pour moi le plus grave. Perdre sa moitié de cœur, c'est quand même énorme. Et la même semaine où je suis parti, elle était tellement fatiguée, et elle m'a fait ça comme ça sans prévenir. Je t'en veux, non c'est pas vrai. Pas du tout, je fais exprès. Non, parce que le Seigneur il a fait un gros travail sur moi, mais c'est parce que elle était tellement fatiguée qu'elle est tombée sur la tête, elle est partie en convulsion, enfin voilà. Et forcément, en tant que mari, après on a peur de laisser sa femme quand on doit aller au travail le lendemain. Parce qu'on ne peut pas poser 50 000 fois des congés, que ce n'est pas une raison valable, tout ça et tout, alors que je quitterai mon boulot pour être auprès d'elle, il n'y a pas de problème. Et le Seigneur, sur la route, il m'a dit, comme il a déjà dit à une personne ici, et alors ? Et il m'a dit un autre verset après encourageant, mais quand il m'a dit et alors, sur le coup, c'était parce que j'avais un bon sentiment dans le cœur, c'est que je n'en voulais pas à Dieu. J'étais pas effrayé, j'étais pas dans de mauvais sentiments, en tout cas contre Dieu. Ce que je voulais savoir, c'est juste qu'il puisse me rassurer. J'étais dans un sentiment de cœur qui était, à mon sens, juste. C'est pour ça que le Seigneur a pu me parler. Et dès que j'ai confessé, j'ai dit, c'est vrai Seigneur, je ne maîtrise rien. Ce qui est arrivé, ça aurait pu arriver.
Alors la chance que j'ai, c'est que j'étais là et puis bon bref, tout s'est bien passé au final, gloire à Dieu. Et le Seigneur a pu après me parler. Et le verset que j'ai à vous dire ce matin, c'est dans Philippiens 4, verset 11, et j'aimerais, pour ceux qui ont la force de le dire avec moi, qu'on puisse le dire ensemble. Parce que c'est un verset qui est compliqué. Je vous laisse quelques instants pour en prendre conscience. Mais ce verset que vous allez dire ce matin, c'est un verset fort parce qu'il veut dire que quel que soit ce que vous traversez, qui sans doute pour vous est la pire des situations, et en tout cas je ne juge pas, mais c'est ce que j'ai reçu aussi quand c'est arrivé à ma femme. C'est un genre de verset-là, je n'ai pas réussi à le retrouver dans la parole sinon je vous aurais dit l'autre que j'avais reçu, mais c'est exactement la même chose. Car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Ça picote un peu. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on le dise ce matin ensemble ? Pour ceux qui ont la force de le dire, je comprends que certains restent la bouche fermée, il n'y a pas de problème. On le dit ensemble ? Car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. On le redit ? Car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Une troisième fois, on commence à avoir le sourire. Car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Et une quatrième fois, juste pour le Seigneur. Car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Et puis après, une pour papa. Non, j'arrête. Une pour ça, non, je ne vais pas. C'est des versets qui sont difficiles à dire et à proclamer. Mais en fait, dès lors que vous faites ça, c'est comme si que les mauvais sentiments de votre cœur s'en vont, en fait. Ta colère contre Dieu, ça peut arriver. On ne maîtrise pas comment on est. On a le droit d'être triste, d'être en colère. Le sentiment-là n'est pas juste quand il se retourne contre Dieu, parce qu'il n'a jamais voulu ce qui t'arrive. Il médite pour toi des projets de bonheur. Et ce qu'il veut, c'est la restauration. Et c'est pour ça que c'est important de dire ce genre de verset-là, parce que quand vous l'entendez, quand vous le proclamez, ça permet bizarrement de se sentir un peu mieux. Ça ne veut pas dire pour autant rassuré, pour autant en paix, mais on se sent un peu mieux. Et là, ça laisse l'accès à Dieu, où il va pouvoir venir en nous et venir nous apporter sa paix, nous rassurer. Mais tant qu'on est dans des sentiments mauvais contre Dieu, qu'on est dans la colère peut-être, qu'on est dans un état de rebelle ou peut-être d'orgueil, mais on aura du mal à l'entendre. Ça ne veut pas dire que le Seigneur ne cherche pas à nous rencontrer, mais on aura du mal à l'entendre. Amen. Le Seigneur ne t'oublie pas ce matin, je voulais te le dire. Il ne peut juste pas accepter ce que tu fais, les sentiments de ton cœur. C'est difficile de demeurer dans un cœur souillé, dans un cœur ravagé, non ? Tes villes saintes sont un désert, Sion est un désert, Jérusalem une solitude, notre maison sainte et glorieuse, où nos pères célébraient tes louanges est devenue la proie des flammes. Tout ce que nous avions de précieux a été dévasté. Qui voudrait rester dans une demeure en proie aux flammes ? Qui parmi vous, le toit s'effondre, tout ne va pas bien, il n'y a pas d'isolation, il n'y a pas de chauffage, qui voudrait rester dans ce genre de demeure-là ? Qui voudrait rester dans la demeure que Dieu fait, la demeure de Dieu, c'est notre cœur. C'est notre cœur. Si notre cœur est souillé, plein de mauvais sentiments, c'est logique que le Seigneur ne puisse pas rester dans ce cœur-là. Qui voudrait rester dans une demeure dévastée ? Le Seigneur ne peut pas demeurer dans un cœur ravagé, dans une demeure dévastée. Je n'ai pas dit, par contre, qu'il allait partir. Ne pas interpréter ce que je dis. Le Seigneur ne peut pas rester dans un cœur ravagé, un cœur souillé. Mais ça ne veut pas dire que lui, il va fuir comme on l'aurait fait tous. Lui, il a comme projet de restaurer. Non, je ne pars pas de ma ville, moi, je rebâtis, je reconstruis, je guéris. Ce qui est tombé, je le relève. Ce qui est à genoux, je le relève. C'est pas beau ça ? Le Seigneur ne peut pas rester dans un cœur ravagé, dans un cœur meurtri, dans un cœur dévasté. C'est pour ça que dans sa grande bonté, il intervient pour nous. Amen ? Un libérateur, cœur libéré. Quelques encouragements. Le Seigneur n'est pas sourd, il interviendra. On va prendre ensemble Psaume 102, verset 16.
si mes souvenirs sont bons. Alors les nations craindront le nom de l'Éternel et tous les rois de la terre ta gloire. Oui, l'Éternel rebâtira Sion, il se montrera dans sa gloire. Amen. C'est peut-être quelque chose qui est valable plus tard pour la Jérusalem céleste, mais c'est quelque chose qui est valable aussi pour nous, habitants du royaume de Dieu. C'est valable aussi pour nous, ceux qui ont accepté Jésus dans notre cœur. Le Seigneur veut rebâtir sa demeure. Il veut refaire sa demeure en nous. Ça ne va pas, ça ne lui plaît pas. Actuellement, il y a des choses qui sont déplacées, il y a des choses qui ne sont pas à l'endroit qu'il veut que ce soit, et il veut tout remettre pour que tu te sentes mieux. À la fin, ce que veut le Seigneur, c'est transformer ton désert. Ainsi, l'Éternel a pitié de Sion, il a pitié de toutes ses ruines. Il rendra son désert semblable à un Éden, et sa terre aride à un jardin de l'Éternel. La joie et l'allégresse se trouveront au milieu d'elle, les actions de grâce et le chant des cantiques. Amen. C'était dans Ésaïe 51, verset 3. Et plus tard, au verset 11, il est dit « Ainsi les rachetés de l'Éternel retourneront, ils iront à Sion avec des chants de triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. » Comme ça en Ésaïe aussi, on se dit « Bah oui, mais c'est valable pour plus tard, mais c'est valable aussi pour maintenant. » Qui, en levant la main ici, peut dire que quand il demeure en l'Éternel, je ne dis pas qu'il n'y aura pas d'épreuve, qu'il n'y aura pas de douleur, mais est-ce que franchement, c'est pas un baume pour notre cœur? Pascal. Désolé, à chaque fois je te prends à partie, mais j'y peux rien, t'es une belle petite bouille. Alors du coup, je te prends à partie. J'aurais pu aussi dire Cateno, mais moi à la bouille. Mais, cette petite disquette, voilà, ça c'est fait. Ce que je veux dire par là, c'est que le Seigneur, franchement, est-ce qu'il nous a déjà déçus une seule fois? Peut-être qu'une fois, tu peux dire qu'il t'a déçu parce qu'il n'a pas agi autant que toi, t'aurais voulu. Peut-être qu'il t'a déçu parce qu'il n'a pas agi comme toi, tu l'aurais voulu. Peut-être qu'il t'a déçu parce qu'au lieu de faire ci, il a fait ça. Mais ça, c'est encore une fois les sentiments de ton cœur. Mais l'Éternel a toujours agi parfaitement, selon ce qu'il savait que c'était mieux pour ton cœur. Je ne sais pas si c'était français, mais vous m'avez compris. Ok ? Des fois, j'ai des petites... et c'est pour ça que j'ai pris une femme en prof de français, je ne suis pas bête. Sinon, je savais qu'il y avait des profs de maths, des profs d'histoire, mais j'ai pris français. Non, c'est une grâce. Hein, Alors, tu retrouveras ton intégrité. Donc, je disais, ainsi les rachetés de l'Éternel retourneront, ils iront à Sion avec des chants de triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et le gémissement s'enfuiront. Amen. Et ensuite en Romains 11, verset 26, « Et ainsi tout Israël sera sauvé selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. » Amen. Peut-être qu'il y a encore des résistances ce matin, malgré ce que je viens de dire, parce qu'il y a vraiment des personnes parmi nous qui sont peut-être vraiment diminuées sous le poids des chaînes et qui sont dans une culpabilité ou dans une tristesse telle qu'ils ont du mal à saisir cette promesse. Ce que j'aimerais dire à ces personnes-là, c'est est-ce que ce matin, tu supposes que ce que Jésus il a fait, il ne l'a pas fait pour tout le monde et il ne nous a pas tous libérés? C'est dans la parole de Dieu, Jésus nous a tous libérés. Amen. Je disais tout à l'heure, est-ce que ce matin, maintenant, ce qu'on peut dire ce matin, c'est ce qu'il a fait à la croix a une durée dans le temps? Est-ce qu'on n'est pas digne d'être acheté? Tu ne te trouves pas digne d'être acheté ce matin? Mais tu es la perle de l'Éternel. Tu es son trésor précieux. Il ne t'abandonnera jamais. Il n'abandonnera jamais Benjamin, David. Il y a plein de gens qui se cachent là-bas. C'est pour ça que je le dis. Là-bas, il y a Julien. Il y a plein de bons gens. Il abandonnera. Michael, shalom. Il abandonnera personne. Il va laisser aucun de ses enfants à part. Il a un projet de bonheur pour chacun d'entre nous. Franchement, alléluia, gloire à Dieu, non? Donc, à ces questions-là que je viens de poser, j'ai envie de dire faux. Parce que le Seigneur t'a libéré, t'a racheté, t'a élevé, t'a adopté dans sa grande famille. Amen. Tu es un enfant de Dieu, disons-le ensemble. Je suis un enfant de Dieu.
Encore? Je suis un enfant de Dieu. J'arrête. Tu es libéré, tu es gracié, tu es sauvé, tu es Sion, tu es son peuple, il est ton roi. Amen. Tu es fils ou fille, roi des rois, ouais, du Dieu vivant. Amen. Quand tu ouvres la parole de Dieu, tout est écrit, il s'est sacrifié pour toi à la croix, ça n'a pas de temps, c'est fait et ça a été fait une seule fois parce qu'il t'a pardonné, il t'a gracié, il t'a libéré. Toutes tes inquiétudes, toutes tes tristesses dans lesquelles tu es, le Seigneur veut que tu puisses saisir la liberté ce matin. Ce n'est pas qu'une promesse, ça a été fait, il a agi, il a 2000 ans pour toi. Ne crois-tu pas que le projet de Jésus, ce n'est pas la guérison, la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os? Ne crois-tu pas que le projet de Jésus, ce n'est pas que tu sois dans l'abondance et dans la richesse, que tu prennes part au bonheur? On va prendre la parole de Dieu ensemble en Proverbe 8, verset 18. À 19. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or pur, et mon produit est préférable à l'argent. On a encore envie de continuer. Je marche dans le chemin de la justice au milieu des sentiers de la droiture. Pour donner des biens à ceux qui m'aiment et pour remplir leurs trésors. Amen. Vous savez quoi, on va lire aussi tout le Proverbe 3, j'avais mis que du verset 7 à 8, mais on va le lire ensemble. Ou en tout cas, on s'arrêtera quand on le verra. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements, et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et ils augmenteront ta paix. Garde mes préceptes et n'oublie pas mes enseignements. Pour recevoir les enseignements, il faut la montagne de Sion. Il faut rester connecté à Dieu. Amen. Car ils prolongeront les jours de ta vie et ils augmenteront ta paix. Il n'y a rien de tel dans l'épreuve quand on a la paix. Amen. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur les tables de ton cœur. Quand j'étais petit, ça me fait penser, petit aparté, petite parenthèse, je m'étais acheté un collier. Ça rigole déjà? Où j'avais marqué que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas et j'avais mis le collier à mon cou. Comme ça, j'avais lié les paroles à mon cou. Alors, ça n'a servi à rien, parce qu'il fallait que je comprenne vraiment ce qui était écrit là. Mais je me suis dit, peut-être que ça allait marcher. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas, lis-les à ton cou, écris-le sur les tables de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Pas juste une fois et après retourner dans les lamentations, les murmures. Si tu as du mal, repris une deuxième fois. Prière de supplication. Si tu as encore du mal, repris une troisième fois. Si tu as encore du mal, repris une quatrième fois. Là, je vais aller très loin. Prie une cinquième fois, une sixième fois, une septième fois, une huitième fois. Parce que le Seigneur, il va venir, il va te libérer, il va t'apporter, il va transformer les sentiments de ton cœur. Amen. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Et ensuite, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors les greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qu'il aime comme un père l'enfant qu'il chérit. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Amen. Les voies de Dieu sont des voies agréables. Amen. C'est pas Dieu qui nous chasse de Sion ce matin. C'est pas Dieu qui nous chasse de sa présence et de son royaume. C'est nous
enfants rebelles, je le dis, c'est nous, enfants rebelles, qui avons, parce qu'on ne craignait pas notre maître, parce qu'on ne marche pas avec droiture, qui avons quitté les sentiers de l'Éternel, ou peut-être nos égards. Revenez, enfants rebelles, dit l'Éternel, car je suis votre maître, je vous prendrai un d'une ville, deux d'une famille, et je vous ramènerai dans Sion. Voilà la promesse de l'Éternel ce matin. Le Seigneur veut des cœurs qui le craignent, qui marchent avec droiture. C'est la meilleure façon de toujours demeurer dans un cœur protégé, c'est de marcher avec droiture, avec piété. La plus belle chose auquel le Seigneur prend plaisir, mieux que les sacrifices, c'est quoi? Voilà, l'obéissance, la fidélité. Amen. Et je sais qu'on n'arrête pas de dire, mais il faut s'entretenir par la parole de Dieu. Il faut rester accroché à Dieu. Il faut prier sans cesse. Il faut rester vigilant parce que le diable rôde comme un lion rugissant. Mais tout cela est vrai. La Bible nous avertit. Le Seigneur veut des cœurs qui le craignent, qui marchent avec droiture. Aujourd'hui, tu vis peut-être des choses compliquées, des choses dures à vivre, mais le Seigneur te demande de lui rester fidèle et il s'occupe du reste. Et je sais que c'est dur à croire quand on vit quelque chose de compliqué. Mais le Seigneur s'occupe du reste. Ma femme, elle est plus belle que jamais et j'ai une fille magnifique. Le Seigneur s'est occupé... Enfin, j'en ai deux magnifiques. Je vois tes yeux. T'inquiète pas, les deux sont magnifiques. Elle les m'étripait en rentrant. Alors. Il n'a pas dit, le Seigneur, qu'il faisait des petites bifurcations. Par ici ou par là, pour emprunter le chemin de l'orgueilleux, du fier, du paresseux, des ivrognes, tout ça, pour leur donner des biens. Non, il donne des biens à ceux qui restent sur son sentier à lui, le sentier de la droiture, de la piété, de la fidélité. Amen. Marcher avec droiture, marcher avec crainte. C'est quoi? Avoir le souci de plaire à Dieu. C'est aimer Dieu, c'est dans les tripes, ça, non? Qui s'est déjà réveillé un matin et s'est dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il te ferait plaisir aujourd'hui? Ça vous est déjà arrivé, ça? Plus d'une fois? Bon. Souvent, des fois, on va peut-être pas vouloir oser lui demander parce qu'on a l'impression qu'il va nous demander mondes et merveilles, enfin, mondes de choses à faire. Alors du coup, fais-le pendant ton jour de repos, comme ça tu auras une journée pour, pour faire ce que l'Éternel il veut. Mais est-ce que, sérieusement, tu t'es déjà posé cette question-là, plutôt que de vivre dans une journée de paresse où tu flânes, où tu gères ton temps comme tu le veux? Je lis ce que j'ai marqué. Te laisse tenter par de nombreuses choses, te lamente sur ton sort, fais tes propres choix. Est-ce qu'on s'est déjà levé un matin en disant « Qu'est-ce qui te ferait plaisir, Seigneur, aujourd'hui » Est-ce que même dans l'état actuellement où tu te trouves, tu es capable de te dire « Seigneur, qu'est-ce qui te ferait plaisir aujourd'hui » Est-ce que tu es encore capable de faire plaisir à Dieu dans l'état où tu te trouves? Et c'est là où on voit les sentiments du cœur à l'intérieur. Parce que si, quand je dis tu, c'est moi aussi, c'est nous. Vous me comprenez, je l'ai reçu ce message avant et je l'ai écrit. Je me suis pris des claques avant aussi. Si tu n'es pas capable de dire cette parole-là, qu'est-ce qui te ferait plaisir aujourd'hui, Seigneur? C'est parce que tes sentiments, peut-être envers lui, ne sont pas justes aussi. Est-ce que dans l'épreuve, est-ce que maintenant tu es dans l'épreuve et cette épreuve que tu traverses, est-ce que, je le redis encore, tu es capable aujourd'hui de dire Seigneur, malgré ce que je traverse, je te rends la gloire. Je suis content dans l'état dans lequel je me trouve et je veux chercher à te faire plaisir aujourd'hui. Le Seigneur rétablit Sion ce matin dans ton cœur. Il te rétablit. Il rétablit ton cœur, il répare les brèches, il restaure ton âme. Il veut que tu le crois puissamment. Le Seigneur t'a déjà affranchi, t'a déjà libéré, t'a déjà sauvé. Amen. Et ça, ce matin, il veut que tu le crois puissamment. Le Seigneur t'a déjà affranchi. Mais ce matin, il veut que tu puisses revenir vers lui. Il te cherche. Il cherche ton cœur, il cherche une droiture, il cherche une piété. Que rien ni personne ne pourra détruire. Comprenez un peu, si j'étais le diable, ouais, bizarre comme comparaison, mais que je sais que si une âme, elle donne son cœur à Dieu, qu'elle accepte et qu'elle croit que Jésus
donné sa vie sur la croix pour moi, pour que je sois libéré, pour qu'il y ait la rémission de mes péchés, pour que je sois sauvé. Que je sais que si une âme croit en ça et qu'elle le fait, qu'elle donne sa vie à Dieu, qu'en plus elle reste sur les sentiers de Sion, c'est-à-dire qu'elle reste dans une droiture de cœur, dans une piété qui fait qu'elle n'ouvre aucune faille. Ça m'agacerait, non? Si je me mets à sa place, je suis celui, mon but c'est de détruire, de te ridiculiser, de t'amoindrir, de t'écraser, de t'humilier, de te souiller. Et ça, j'en prends plaisir. Ça va être coupé sur YouTube et puis ils vont mettre qu'un petit morceau, comme quoi j'ai dit ça, mais non. Donc même si une vie, elle a accepté Jésus dans sa vie, mais qu'elle ne reste pas dans une droiture de cœur, dans une fidélité à Dieu, dans l'humilité, ne croyez-vous pas que le diable n'essaiera pas de s'immiscer comme un serpent dans le cœur, de répandre son venin, de remplir le cœur d'un mauvais sentiment qui vont petit à petit grandir en nous, au point de renier notre engagement, nous détourner de la vision du royaume de Dieu, de nos promesses. Si on ne reste pas fidèle à Dieu, si on ne reste pas ancré en sa parole, si on ne prend pas une belle habitude avec lui, bah forcément aussi, on se met sous des problèmes, j'ai envie de dire. Parce que peut-être que oui, tu es sauvé, peut-être que Jésus est dans ton cœur, mais il t'appartient de t'alimenter, de régulièrement d'entretenir cette relation avec lui. Un cœur dévoué, c'est un cœur protégé. Un cœur endormi, c'est un cœur meurtri. Un cœur dévoué, c'est un cœur protégé. Un cœur endormi, c'est un cœur meurtri. Amen. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion, elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Amen. Psaume 125, verset 1. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion, elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Tout n'arrive pas par hasard. Ce que tu es en train de vivre, dans tous les cas, ça sera pour la gloire de Dieu. Le Seigneur le transforme toujours. Tout ce que tu vis actuellement, ça sera pour plus tard aider une ou plusieurs personnes. Mais ce que je veux dire ce matin, c'est que notre vie, en tout cas sur cette terre, ce n'est pas une farce. Notre rôle que Dieu nous a donné n'est pas à prendre à la légère. De tes décisions, de tes choix, de comment tu choisis de surmonter tes épreuves, dépendent des âmes. Et ça, il ne faut pas qu'on l'oublie. Je ne dis pas qu'on n'aura pas d'épreuves, je ne dis pas qu'on ne sera pas dans la douleur, mais c'est les sentiments que l'on a lors de cette épreuve-là qu'on doit surveiller. Car j'ai appris à être content de l'état dans lequel je me trouve. Amen. Donc avec amour, il en va de notre responsabilité ce matin. Comme je le disais avec ma femme, avec l'exemple de ma femme, on ne pourra pas éviter la mort, on ne pourra pas éviter la maladie. On ne pourra pas éviter les tristesses qui vont nous envahir, les épreuves qui vont nous assaillir. Mais on peut décider ce matin de rester en tout cas sur les sentiers de la droiture. Amen. On peut décider de regarder vers la montagne de Sion, de regarder à Dieu. Et ça, c'est le bon choix. Et on peut faire le bon choix ce matin. Et on est libre de le faire ce matin sans que personne ne nous retienne. Le diable, toutes ces chaînes ne sont rien. Elles sont détruites, je le proclame dans le nom de Jésus ce matin. Tout ce qui te lie ce matin est détruit dans le nom de Jésus. Pas besoin de le crier haut et fort, je le dis. Crois-le. Crois-le, dis ce matin, mes chaînes sont détruites. Ce matin, tout ce qui est lié est délié. Ce matin, je reprends le sentier de la droiture. Je me tourne vers le Père. Encore une fois, l'appel de Dieu ce matin pour toi, c'est qu'il sait que ton cœur est ravagé, que tu es troublé, que tu es diminué, qu'il n'y a plus peut-être de volonté en toi. Mais il voit ta souffrance. Quand tu souffres, il est avec toi, il est à tes côtés. Mais imaginez la place de Dieu. Quand je vois ma fille qui pleure, ça me fait mal. Je suis attristé aussi. Quand je vois qu'elle est tombée, qu'elle a un gros bobo, qu'elle pleure, mais j'ai envie de l'aider et je me sens pas bien aussi, je me dis, je vais la prendre dans mes bras.
Et là, le Seigneur, quand il voit que son enfant est dans l'épreuve, qu'il souffre, vous ne croyez pas qu'il pleure avec nous? Il ne faut pas qu'on perde cette image. Le Seigneur est toujours à nos côtés. Quand il pleure, enfin quand je pleure, il pleure avec moi. Quand je me réjouis, il se réjouit avec moi. Et ce qui t'arrive, c'est arrivé à bon nombre de ses enfants avant. Et il y a des milliards d'enfants sur la terre. Certains qui ne le connaissent même pas et qui vivent des choses aussi terribles. Alors je sais qu'on dit à chaque fois, il y a bien pire que nous. Bon, ce n'est pas quelque chose qui rassure ça. Il y a bien pire que nous. Nous, on a une solution et on a la grâce, c'est de connaître Dieu. Amen. Et c'est lui la solution. Et ce qu'il veut ce matin, tout simplement, c'est que il comprend ton état, mais il veut que tu puisses revenir sur les sentiers de la droiture. C'est tout ce que j'avais à dire ce matin. Que le voyage qu'on va faire ensemble, en fait, c'est un voyage que tu fais dans ton cœur, qui ne coûtera pas 694 €, qui est gratuit. Ça, c'est tant mieux parce que je suis persuadé que beaucoup n'avaient pas préparé leur bagage pour partir à 15h55. Tu peux venir, s'il te plaît, pour ce que tu avais à dire tout à l'heure? Dans la parole de Dieu, il est écrit